Aujourd'hui, la veille de Tisha B'Av, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on va même discuter des lois de la veille de Tisha B'Av, des lois de Tisha B'Av, puisqu'on est persuadé qu'un Mashiach arrive. Alors pourquoi cet exercice futile? Eh bien, restez avec moi et on va en parler dans quelques instants. Mais avant cela, disons merci à Kadosh Baruch Hu pour les miracles du passé, du présent et surtout la venue de Mashiach. Mizmor le Soido. Ori ula de Nikolot, Yves de Sade de Bessim Chobel, Fana Benono, Luka de Nolemu, Son of la Nachna, Marisa Boishov, Soido Chatres Besila, Oy de la Bachushma qui toiva de Noi, L'Elom Chasdo, Viad, Dor, Vodor, Emunosoy, et mes chers amis, la Tzedaka nous amène la délivrance. Tzion Bamishpat, Tipade, Peshavea Bizdaka. Quelqu'un a posé la question au rabbi précédent. Reb, vous n'arrêtez pas de dire l'alter le tchouva, l'alter le goula, que Mashiach arrive instantanément. Alors pourquoi est-ce que vous vous lancez dans des projets de plusieurs années? Mashiach arrive, alors tous ces projets sont inutiles. Et le Reb de lui répondre. On en prend ça de Moshe Rabbeinu. Quand ils étaient dans le Midbar, dans le désert. À chaque fois là où ils s'arrêtaient, parfois même pour moins d'une journée, ils montaient le Mishkan et le démontaient. Pourquoi faire? Pour quelques heures. Le message, il est là où tu es. Dans ce moment que tu es, tu dois le vivre tel qu'il est, malgré que tu sais que ce n'est que temporaire. Mais ce moment doit être un moment permanent. Alors, pour cela, nous allons discuter un peu des lois de la veille de Tisha B'Av et de Tisha B'Av, sachant que Mashiach vient. Pourquoi le jeûne de Tisha B'Av, du 9e jour d'Av, qui commence ce soir, il est appelé le 5e jeûne. Pourquoi? Puisque ça tombe au 5e mois, le mois de Menachem Av. Et à ce jour, il y avait 5 événements tristes. Dans le Midbar, dans le désert, c'était le jour où ça a été décrété que ceux qui sont au-delà de l'âge de 20 ne rentreront pas en Eretz Israël. Le premier et le deuxième temple fut détruit ce jour, brûlé ce jour. La ville de Bétar, une grande ville plein de juifs, est tombée dans les mains des nations. Et ensuite, tous étaient tués. Tournesrophos, après la destruction du deuxième temple, laboura le sanctuaire et sous ses abords. Alors voilà quelques coutumes, à la chod, je devrais dire, pour aujourd'hui, la veille de Tisha B'Av. On ne se promène pas juste pour se promener de confort. À Mincha, on dit Patachanoun. Pourquoi? Puisque Tisha B'Av, ironiquement, et pas ironiquement, puisque la foi nous l'exige, est considérée une fête pour ce que ça deviendra. L'étude de la Torah. On est censé étudier tous les shiurim habituels que nous avons avant midi. Par exemple, Chita, Trumash, Teilim et le Tanya. Le Rambam, Dafayomi pour ceux qui l'étudient. Ou tous les autres cours que vous avez de tous les jours. Même Ilchot Bet HaBrira, les lois du Bet HaMikdash, on est censé de les étudier avant midi. Après-midi commence déjà toute cette ambiance du deuil. Coutume aussi, avant le coucher du soleil, quand le jeûne commence, d'avoir le repas, ce qu'on appelle Soudat Hamafseket. La Souda, le repas qui sépare entre la veille du jeûne et le jour du jeûne. Coutume veut que durant ce repas, on ne mange qu'un morceau de pain avec un œuf dur trempé dans le centre, pour commémorer le fait que le Beth Amikdash fut brûlé. Aussi, durant ce repas, entre guillemets repas, on s'assit déjà par terre, comme on le fera jusqu'à midi à Tisha B'Av, par terre ou sur une chaise qui est moins de 30 cm de hauteur, comme durant le deuil, et c'est là où on va manger. On ne va pas faire zimoun, chacun va manger dans son petit coin. L'œuf dur, comme au deuil, le premier repas que une personne, après l'enterrement, va manger, sera
un œuf dur. L'œuf dur qui représente, malgré tout ça, malgré les difficultés, malgré les douleurs, malgré le deuil, on est dur, on se tient fort dans notre émouna, dans notre croyance. Jour de Tisha B'Av même, nous savons qu'il y a aussi 5 interdictions. On n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit de se laver, de se baigner, on n'a pas le droit de l'onction, de parfum, etc. Porte-chaussures en cuir, ainsi que relations conjugales sont interdites. Maintenant, pour une personne fatiguée, une femme enceinte, une femme qui allait, posez la question à votre rave compétent pour qu'il vous dise exactement quoi et comment faire. Mais n'oublions pas, tout cela n'est que des paroles. Pourquoi? Puisque Mashiach arrive maintenant.